Iron Man 3, l'homme aux armures. Tony Stark se dirige vers son ordinateur et croise les bras. Il réfléchit, puis il sourit. « Jarvis, dit Tony, j'ai besoin d'une armure pour combattre le mandarin. »« Bien sûr, monsieur, » répond Jarvis. L'ordinateur ultramoderne de Tony projette des hologrammes de diverses armures d'Iron Man. Commençons par la Mark I, monsieur. Construite à partir de diverses pièces d'acier, Mark I est conçue pour vous protéger dans les grottes du Moyen-Orient. Ce n'est peut-être pas l'armure la plus légère, mais Mark I a fait bonne impression auprès de vos ravisseurs. Équipée de lance-flammes, cette armure peut également voler. Par contre, l'atterrissage est plutôt brutal, si vous vous souvenez bien. Lance-flammes. Ils peuvent lancer des flammes sur une distance de presque 8 mètres. Mark I est construite à partir de divers morceaux d'acier et de métal. Passons directement à l'armure Mark VII. Quand les Vengeurs ont fait appel à vous pour défendre la ville de New York, vous aviez besoin d'une armure hors du commun, la Mark VII. Cette armure marque le retour de l'unirayon thoracique circulaire qui était triangulaire sur l'armure précédente. Mark VII est équipée de propulseurs supplémentaires derrière les pieds, les mollets et les jambes. Mark VII. Mark 42. L'armure Mark 42 est composée de différentes pièces individuelles qui se soudent ensemble une fois sur votre corps. Elle fonctionne grâce à une puce ultramoderne implantée dans votre avant-bras gauche. Il suffit de vous concentrer pour qu'elle vienne à vous. Mark 42 est l'armure la plus sophistiquée que vous ayez créée à ce jour. La Mark 42 est probablement la meilleure armure pour combattre le mandarin. Mais vous devriez également jeter un coup d'œil à vos armures spécialisées. Chacune d'entre elles a été créée pour une tâche particulière. La Mark 42 a été conçue grâce à la technologie avancée des industries Stark. Elle surpasse toutes les armures d'Iron Man. La Mark 42 est composée de pièces individuelles qui se soudent ensemble une fois sur le corps. Tony parvient à contrôler Mark 42 par la pensée. Il peut donc être prêt pour le combat en quelques secondes. Après votre périple dans le portail des Chitauri à New York, vous avez décidé de créer une armure qui pourrait résister à ce genre de voyage, si jamais l'occasion se représentait. L'armure suborbitale Gemini est dotée d'un réacteur amovible et de modules de propulsion maniables tout autour. L'armure suborbitale Mark 39. L'armure est couverte d'un matériau résistant à la chaleur et aux radiations. L'armure Silver Centurion, Mark 33. Des canons sont dissimulés sous les protège-poignets. La Silver Centurion est dotée des mêmes fonctions que vos autres armures. Elle est aussi munie d'un champ électromagnétique qui lui permet d'attirer ou de repousser les objets. Sous les protège-poignets se cachent des canons qui expulsent des décharges d'énergie. Celle-ci gagne en intensité au fur et à mesure qu'elle s'éloigne dans l'espace. La principale fonction de l'armure furtive Sneaky est l'invisibilité. En effet, les systèmes de première alerte de vos ennemis ne peuvent la détecter.
Enfin, l'armure est recouverte d'un revêtement chromé qui s'obscurcit ou s'éclaircit pour s'harmoniser avec son milieu, la rendant ainsi difficile à voir de loin. L'armure furtive marque 15. Ces plaques individuelles peuvent s'obscurcir ou s'éclaircir. L'armure furtive noire Nightclub possède des fonctions similaires à la Sneaky, mais elle est plus flexible et n'est équipée que des armes de base, répulseur et unirayon thoracique. Elle convient davantage aux missions discrètes qui requièrent des combats à main nue. L'armure furtive noire marque 16, aussi connue sous le nom de Nightclub. L'armure Hammerhead, marque 37. Bien que la marque 6 était résistante aux profondeurs des eaux de New York, vous saviez que vous auriez besoin d'une nouvelle armure pour explorer et protéger les endroits les plus sombres de l'océan. C'est ainsi qu'est née Hammerhead. Cette armure peut résister aux pressions extrêmes et la lampe puissante sur son casque illumine à des kilomètres à la ronde. L'armure Igor n'est pas conçue pour les combats, mais plutôt pour transporter de lourdes charges. Elle vous a été bien utile quand est venu le temps de construire le cellier à vin dans le domaine des Stark. Elle peut soulever des objets qui pèsent jusqu'à 4 fois son poids. L'armure Igor, marque 38. La structure peut supporter plusieurs tonnes. L'armure de construction, marque 25. Le bras marteau-piqueur peut pulvériser ou casser n'importe quel matériau, y compris la pierre et le béton. L'armure spécialisée dans la construction s'est aussi avérée très utile pour compléter les rénovations du domaine. Cette armure est faite pour encaisser les coups et peut résister à de très hautes températures et aux décharges électriques. Elle bloque les coups, les débris et les explosions sans perdre sa cible de vue. L'armure Shotgun est conçue pour se déplacer à une vitesse hypersonique. Ses membres se fondent dans une forme aérodynamique en mode vol. De larges bouches d'aération peuvent lui faire atteindre une vitesse de Mach 5. De plus, les avant-bras sont équipés de panneaux rétractables aussi tranchants que des lames de rasoir. Son faible poids et sa vitesse en font une armure de choix. L'armure Shotgun, marque 40. Cette armure peut se fondre dans une forme aérodynamique en quelques secondes. L'armure Red Snapper, marque 35. Les pinces de la Red Snapper peuvent transpercer le fer, l'acier et plusieurs autres alliages. L'armure Red Snapper a été créée pour effectuer des sauvetages en cas de détresse. Elle possède 2 bras extensibles munis de pinces rotatives aux extrémités. Les pinces sont si puissantes qu'elles peuvent détruire tout ce qu'elles empoignent. Mais cette armure n'est pas aussi flexible que les autres et ses capacités à voler sont limitées. L'armure d'artillerie de niveau RT, marque 12. Avec une plaque thoracique aussi imposante, nous savons maintenant pourquoi cette armure porte le nom de Heartbreaker. L'intérêt de l'armure d'artillerie de niveau RT Heartbreaker est la grande fenêtre qu'elle présente sur la cage thoracique. Cela permet d'envoyer des rayons laser à charge normale, voire de générer des explosions à pleine puissance. Le diamètre de la fenêtre est modulable, ce qui vous offre la possibilité de varier la grosseur des rayons. En cas d'attaque, l'armure se pare d'un bouclier protecteur. Cette armure squelette noir et or est d'une légèreté et d'une souplesse sans pareil. Elle incarne votre or à l'état brut. Pensée pour faciliter les mouvements, elle est dépourvue de tous les lourds artifices des autres armures. Comme une deuxième peau,
elle permet à celui qui la revêt de marcher avec aisance. Au besoin, il est possible de lui attacher des pièces supplémentaires. L'armure squelette Mark 41. Les pièces s'emboîtent facilement les unes aux autres pour faciliter les déplacements. Tony sourit. Il ignorait avoir créé autant d'armures. Il y en a plus de 20! Mais il doit s'assurer de choisir celle qui lui convient le mieux. Est-ce Igor la plus résistante? Ou peut-être l'armure furtive afin que le mandarin ne puisse le détecter? Ou bien la marque 7 qui a aidé les Vengeurs à combattre Loki et les Chitauri? Si c'était possible, Tony choisirait toutes les armures d'Iron Man pour affronter le mandarin et ses soldats extrémistes. Mais il sait qu'il ne peut en choisir qu'une seule pour le moment. Tony finit par choisir la marque 42. C'est la dernière armure sur laquelle il a travaillé. Elle est donc dotée de la plus haute technologie et des armes les plus sophistiquées. Tony se dirige au centre de la pièce. Par la simple pensée, il attire l'armure vers lui. Les morceaux se soudent sur son corps, le recouvrant de métal rouge et or. Les vilains n'ont qu'à bien se tenir, et tout particulièrement le mandarin.